Hey, bonjour mes très chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale d'un entretien spécial exclusif, une interview exclusive délivrée par l'équipe qui vient de tomber et je tenais à vous la lire, donner mon avis là-dessus et comme ça vous permet de savoir un petit peu ce qui se dit tout en long, en large du côté de la réaction de Marcelino suite à son départ. Alors, je vais vous le lire et je vais réagir en plein direct. N'hésitez pas à commenter dans la zone commentaire, les amis. Allez, c'est parti, je vous lis ça tout de suite. Alors, si je parle tout doucement, c'est qu'il est très tard. Je viens de voir l'article qui est tombé et je vais vous le lire maintenant. Marcelino, après son départ de l'OM, je suis en colère. C'est le titre de l'article du côté de l'équipe. Allez, je vous descends ça. Marcelino est resté marqué par son expérience avec l'Olympique de Marseille. Photo de A. Salusti. L'ancien entraîneur de l'OM, Marcelino, revient sur son bref passage au club et sur son départ inattendu il y a 3 semaines. Mélisande Gomez, donc, qui fait l'interview. À Madrid, ça se passe en Espagne, à Madrid. Mise à jour le 11 octobre à minuit 21 et il est exactement 1h20. En plein centre de la capitale espagnole, où il est reconnu dès qu'il met un pied dehors, Marcelino est revenu pour l'équipe sur son court passage à l'OM. Il a attendu un peu plus de 3 semaines avant de prendre la parole pour raconter son départ inattendu du club le 19 septembre, au lendemain d'une réunion tendue entre les chefs de groupe de supporters et de direction. Il ne voulait pas s'exprimer quand les matchs s'enchaînaient et a préféré la trêve internationale pour donner sa version des faits. Il en garde une amertume et un goût d'inachevé forcément. C'est plutôt sympa ça, qu'il ait attendu qu'il y ait une trêve pour pas poser problème au club. Alors je sais pas si c'est volontaire de sa part, mais si c'est volontaire, je trouve ça plutôt sympa de sa part. Allez, je continue. Première question qui lui est posée. Donc Mélisande Gomez lui pose la question: commençons par la fin et votre départ de l'OM, officialisé le 20 septembre. Que s'est-il passé entre le nul contre Toulouse, donc au Vélodrome 0-0, où les supporters ont un petit peu grondé en fin de match, on s'en souvient, le dimanche au Vélodrome et votre départ? Marcelino nous répond: le lundi, nous nous sommes entraînés normalement. Ensuite, le soir, Pablo Longoria, le président, m'a appelé et m'a raconté ce qui venait de se passer au siège du club. Lui et les autres dirigeants avaient reçu des menaces et on les obligeait pratiquement à quitter leurs fonctions. Alors ça, c'est des on-dit, hein, c'est la direction qui dit ça, les supporters ils disent autre chose. Comment allait-il quand vous l'avez eu au téléphone? C'est Mélisande Gomez qui lui pose la question et il répond: il était triste, surpris, secoué aussi, car il avait été menacé. Il était envahi par la frustration. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas accepter dans la vie et donc dans le football. Ce ne sont pas des comportements habituels. Ce lundi soir, nous n'avons pas eu une discussion très longue parce qu'on savait qu'on se verrait le lendemain matin, le mardi matin. Je n'ai pas pris la décision de partir, ce fut une décision générale, étant donné les menaces absolument répréhensibles, nous répond Marcelino. Je continue et après je réagirai sur la fin et je réagis de temps en temps. Et que vous êtes-vous dit à ce moment-là? Nous avons parlé avant la séance du lundi, puis nous nous sommes encore longuement réunis le soir. Avant l'entraînement du mardi, la décision était prise, de sa part et de notre part à tous. Elle impliquait Pablo et le reste des dirigeants. Ils ne pouvaient accepter en aucun cas ce type de menace, ni continuer à travailler dans cette situation. Donc ils avaient déjà pris la décision le lundi soir, le mardi matin. Déjà Marcelino voulait partir et la direction voulait se mettre en retrait. Je continue. Aviez-vous déjà senti la tension au stade à la fin du match contre Toulouse 0-0 quand votre équipe a été sifflée? J'ai été déçu parce que je voulais gagner. Mais c'était le début du championnat et jusqu'à ce jour, nous avions gagné tous les matchs au Vélodrome. C'est vrai que juste avant le match de Toulouse, ils avaient gagné contre le Pana en tour préliminaire de Ligue des Champions. Ils avaient gagné contre Reims, contre Brest. Et c'est vrai que ça faisait 3 victoires consécutives, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait. Mais cela dit, les résultats ne donnent pas tout parce que le contenu n'était pas terrible. Ce qui voulait dire que nous étions sur une bonne dynamique à domicile. Pendant le match, les supporters ont soutenu l'équipe d'un bout à l'autre. Et en fin de première mi-temps, puis en fin de match, ils ont sifflé. C'est une chose qui me convient parfaitement. Tu aides les joueurs pendant le match et ensuite tu t'exprimes, c'est normal. Voilà, donc lui ce qu'il dit, Marcelino, c'est qu'il trouve normal qu'il y ait des sifflets en fin de match, à la mi-temps, par rapport au contenu et le fait que l'OM ne menait pas au score face à Toulouse. C'est tout à fait normal que l'OM veuille au moins gagner contre une petite équipe de Toulouse, parce que Toulouse c'est qu'un petit club, faut pas le déconner non plus.
N'est-ce pas les Toulousains? Ceux qui vont passer là, on ne sait jamais. Allez, on continue. Quand avez-vous personnellement pris la décision de partir? Je n'ai pas pris la décision de partir, ce fut une décision générale, étant donné les menaces absolument répréhensibles, comme on l'a lu au-dessus. Là, on voit Marcelino qui transmet ses consignes à ses joueurs le 17 septembre lors du match face à Toulouse, son dernier à la tête de l'OM. Ensuite, dans cette décision de quitter le club, donc, cette décision de quitter le club était valable pour l'ensemble des dirigeants. Oui, tous. Pablo et les dirigeants ont fait confiance à mon staff et moi pour construire un projet et essayer, à travers ce projet, de ramener l'OM à un niveau en rapport avec son histoire. C'est-à-dire lutter pour gagner des titres, en s'appuyant sur un projet stable, sérieux et durable. Et cela a été tué dans l'œuf après 2 mois. C'est vrai que ça a été très court pour lui. C'est illogique, c'est l'illogique qui s'invite dans le monde du réel. Moi, jamais je n'accepterai des menaces dans le cadre de mon travail. Mon métier me passionne, je prends des décisions en tant qu'entraîneur et j'assume toujours mes responsabilités. Mais personne, ni dirigeant, ni supporter, ni journaliste, ni joueur ne pourront influencer mes décisions. Donc il a pris sa décision tout seul. Comment vous sentiez-vous? Très en colère, déçu et triste. Nous avions mis tout notre enthousiasme pour développer un projet super attractif dans un grand club. En tout cas, on pensait que c'était un grand club dans tous les sens du terme. Mais ces événements déplorables démontrent que ce n'est pas un club aussi grand que ce qu'il voudrait être. Certains supporters radicaux qui veulent influer en permanence sur les événements l'empêchent d'être un grand club. Donc en gros, il dit que l'OM n'est pas un grand club et c'est en partie à cause de quelques supporters radicaux qui font la loi dans les tribunes. C'est ce qu'il dit, hein, plus ou moins, hein, Marcelino. C'est pas mon avis. C'est pas mon avis. Chacun a le droit d'avoir son avis. Les supporters, ils sont une part importante dans la réussite du club sur la durée et ils ont le droit de râler quand il faut râler. Après, c'est sûr, les menaces, ça n'a pas lieu d'être. Pour l'instant, la plainte est contre X. Je ne sais pas si vous le savez, ceux qui ne le savent pas. La plainte de la direction de Pablo Longoria, elle est envers contre X. Donc X, ce n'est pas les supporters. Donc normalement, il n'y aura rien envers les supporters. Allez, je continue. Nous avions déjà signé les documents et plusieurs membres du staff étaient partis. Nous n'avions pas la possibilité de revenir dans cette ambiance de menace. Même si moi, je n'ai pas peur, tu ne sais pas quelle sera la prochaine étape. Ça, c'est après, la question d'après. Je continue. Vous n'avez jamais vécu cela. J'ai fait 20 ans comme entraîneur, nous dit Marcelino, et presque 20 ans comme joueur professionnel auparavant. Et je n'avais jamais vu cela de ma vie. Et je pense que je ne le verrai plus. En tout cas, je l'espère vraiment. C'est une façon de procéder qui est très loin de ce que doit être la réalité en 2023 dans un pays civilisé. Le football, c'est de la passion, d'accord, mais il y a des limites. Et là, on voit, vous avez tout le palmarès de Marcelino. N'hésitez pas à le lire, je ne vais pas vous le lire. Voilà, 58 ans, espagnol, ancien entraîneur de l'OM. 2019, le 25 mai, en battant le FC Barcelone, il remporte la Coupe du Roi. Et ensuite, avec le Sporting Rigon, et voilà, je ne vais pas tout vous lire le palmarès. Je continue avec les questions pour l'entretien qui est plus important. Vous dites que la décision était commune à tous les dirigeants. Et vous êtes le seul à être parti officiellement aujourd'hui. C'est vrai ça. Je ne sais pas si je suis le seul ou pas. Quand la décision a été prise, ce n'est pas que nous voulions partir, c'est que la situation était intenable. Tu ne peux pas accepter des menaces comme quelque chose de normal. Donc nous avons pris cette décision. Ensuite, si Pablo, Pedro Iriondo, le directeur stratégique, Stéphane Tessier, le directeur administratif et financier, ou Javier Ribalta, le directeur du football, changent d'avis dans des circonstances que je ne connais pas. Il y a les responsabilités de chacun. Le fait de ne pas laisser le club sans commandement, dans une période où les matchs s'enchaînent avec une compétition en cours, tout cela a changé la décision initiale. Je respecte tout cela. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il respecte la décision de Pablo d'être resté pour ne pas laisser le club à l'abandon. Voilà, Pablo est revenu plus ou moins pour protéger le club, entre guillemets. Allez, on continue. La photo de Marcelino quand il s'engage avec l'OM. Voilà, on s'en fout et on continue. Pablo Longoria a-t-il tenté de vous convaincre de rester? La question de Mélisandre. Quand Pablo a décidé de continuer, il s'était passé 3 ou 4 jours. Ce n'était pas le lendemain. C'est vrai qu'on a attendu 3 ou 4 jours avant qu'il fasse sa conférence de presse, Pablo Longoria, qui dise « je vais rester, voilà, je n'accepte pas, mais je vais rester ». Nous avions déjà signé les documents et plusieurs membres de mon staff étaient déjà partis. Nous n'avions pas de possibilité de revenir, surtout parce que dans cette ambiance de menace, même si moi je n'ai pas peur, tu ne sais pas quelle sera la prochaine étape. C'est ce qui est dit avant.
Tous ceux qui étaient Pablo ou proches de Pablo, on voulait l'éradiquer complètement à travers les menaces, générer de la peur, et ce n'est pas acceptable. Il y a beaucoup de peur et de menaces là-dedans, hein, les amis. N'hésitez pas à réagir, hein. C'est vous qui me donnez votre avis. Pablo Longoria est votre ami. S'il ne l'avait pas été, auriez-vous réagi de la même façon? Il faut différencier l'amitié du professionnalisme. Le fait que nous soyons amis n'implique pas une plus grande ou plus petite responsabilité en tant que professionnel. La responsabilité est toujours maximale à chaque fois que je travaille. Donc peu importe, l'amitié ou professionnel, pour lui, c'est toujours les menaces et il n'y a pas lieu d'être. Allez, on continue. Mais c'est un ami qui se retrouve menacé, pas seulement votre président. Quand tu vois une personne menacée, comme E4 me l'ont expliqué, la première chose qui te vient est une sensation de tristesse, d'incompréhension et d'incrédulité absolue. Tu te dis, pourquoi il nous arrive un truc pareil? Ce n'est pas normal. Et quand tu ne peux pas travailler comme tu devrais, on a vécu des jours très difficiles, des jours très longs et des nuits très courtes, parce que c'était impossible de trouver le sommeil. Nous sommes arrivés avec le plan d'un projet de 2 ans pour ce club et soudain, tout ce travail, tous ces efforts, toute cette énergie ont été balayés par quelque chose de complètement irrationnel. Je continue les amis. Avez-vous trouvé que l'OM est un club où on ne peut pas travailler sereinement? Mon expérience très courte me fait penser que c'est un club où créer un projet est absolument impossible. Parce qu'un club aussi grand ne peut pas être manipulé par quelques-uns. Les clubs sérieux sont dirigés par le haut et chaque problème, chaque situation est gérée et sanctionnée si besoin. Les supporters sont des supporters, ils transmettent de la passion et ils sont nécessaires. Ils chargent quand même beaucoup les supporters, hein. Ils visent bien les supporters, hein. Un peu plus que Pablo Longoria, j'ai l'impression. Donnez-moi votre avis là-dedans. Vivre les matchs à domicile au Vélodrome, c'est magique, vraiment. C'est différent de tout ce que j'ai vu. Donc les supporters encouragent, les dirigeants travaillent et à la fin de la saison, on fait les comptes. Mais pas après 2 mois. Cela semble vouloir dire que tout a été orchestré bien en amont. Les clubs doivent évoluer puis pas régresser. Et l'OM, comme le montrent les résultats depuis un bout de temps, est un club qui, au lieu d'évoluer, régresse. Ah ouais, carrément. C'est comme je vous l'ai dit en haut, là, il en avait parlé juste au-dessus. Je vous avais dit que j'ai l'impression qu'il parle de régression pour l'OM. Il parle de l'OM, un club qui commence à régresser. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'il est dans le vrai ou il est dans le faux, le petit Marcelino? Et je continue. Vous êtes-vous senti en danger personnellement? Non, jamais. Je n'ai jamais reçu de menaces et je ne me suis jamais senti en danger. Mais comme je vous l'ai dit, je ne peux pas admettre qu'on influence ma vie et mon travail. Et oui, parce que ça l'influence que la direction soit menacée, il peut le prendre pour lui aussi, hein. Il ne le dit pas là directement, mais quand même. Avez-vous toujours des contacts avec Pablo Longoria? Oui, régulièrement. C'est un ami. Il répond vite. Et que veut-il faire alors? Ce n'est pas une question à laquelle je peux vous répondre, mais il est évident qu'il ne peut pas être dans une situation idéale, celle qu'il voudrait pour diriger le club. Donc en gros, ce qu'il dit là, c'est que si ça continue comme ça, s'il n'y a rien qui se passe pour faire, je sais pas, un ménage quelque part, alors est-ce que c'est dans les groupes de supporters ou personnes qui tournent autour du club ou dans le club même, parce que c'est pas très précis. Il pense que lui, Longoria, ne restera pas longtemps. Et c'est ce qu'on pense un petit peu tous, à mon avis. Je n'ai même pas eu le temps de travailler une semaine complète avec tout l'effectif. En 20 ans de carrière, cela ne m'était jamais arrivé. Et je continue. Il est assez rare de voir un entraîneur partir sans avoir perdu un seul match de championnat. C'est la question qui était posée. Normalement, cela ne se produit pas dans le foot, et heureusement. Ce n'était pas un problème de résultat, simplement le problème de certains qui utilisent la peur comme manière de faire. Ce n'est pas possible de faire un bilan après 5 matchs de Ligue 1 et 2 de tours préliminaires de Ligue des Champions, avec une telle transformation de l'équipe et aussi avec la date d'arrivée des recrues. Je n'ai pas travaillé plus de 3 entraînements avec l'équipe au complet. La fin du mercato a été agitée, Joaquin Correa est arrivé le 26, Michael Murillo et Baimo Maïté le 31. Ensuite, il y a eu la trêve internationale avec 9 joueurs concernés. Je n'ai même pas eu le temps de travailler une semaine complète avec tout l'effectif. En 20 ans de carrière, cela ne m'était jamais arrivé. C'est vrai que les supporters marseillais sont intransigeants. C'est vrai qu'on est pressé, on est largement plus pressé que d'autres dans la moyenne. Si vous regardez tous les supporters dans le monde, je ne sais pas si les Marseillais ne sont pas au high level, point de vue intransigeance, exigence et tout ce qui est pressé. Voilà,
un poil peut-être trop exigeant, mais l'exigence dans un grand club comme l'OM est importante. Et il y a eu des erreurs, et c'est peut-être pas que de la part de Marcelino. Voilà, donc on va dire que la direction est aussi fautive, n'est-ce pas Pablo Longoria, d'avoir pris ce coach-là, sachant que c'était son ami. C'est sûr que ça allait péter au bout d'un moment. Si ça commençait comme ça a commencé là, c'est-à-dire un petit peu... C'est moyennasse comment ça a commencé. L'élimination pour la Ligue des Champions qui a fait très mal. C'est surtout ce point noir qui a causé des torts à la direction et au coach. C'est à ce moment-là que tout a pété, à mon avis. Si, bien sûr, je dis encore des si, je rajoute des si l'OM était qualifié en Ligue des Champions, je ne pense pas que Marcelino serait parti aussi vite. Voilà, il y aurait peut-être eu un laps de temps un peu plus long. Je sais pas, donnez-moi votre avis là-dessus. Allez, je continue les amis. Mais on l'a vu, avec les précédents coachs, c'était pareil. Avec Idior Tudor, il y a eu des avis peut-être un petit peu trop pressés, même si dans le temps, après, on a vu que finalement, ça avait peut-être raison, avec sa gestion un petit peu bizarre. Et d'autres coachs avant qui ont été aussi un petit peu bougés en début de saison. Mais c'est pas grave, on continue. Pensez-vous que l'élimination contre le Panathinaikos, 0-1, 2-1, 3-5 au tir au but, a marqué le début des problèmes? Ah oui, c'est ce que je viens de dire. On savait, et j'ai rien lu, franchement, j'ai rien lu avant de le lire là. Je le découvre comme vous l'entretien là. On savait que ce tour préliminaire pouvait conditionner la saison, notamment au niveau économique, nous répond Marcelino. Et on savait que ce serait difficile parce que l'effectif n'était pas encore construit. Des joueurs sont arrivés fin juillet et ils ont participé à ce match début août. Renan Lodi, Iliman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr. Il y avait aussi un nouvel entraîneur avec une idée différente. Et oui, une philosophie différente de jeu. Et ça, on peut le mettre dans le côté tort des Pablo Longoria, qui parlait de continuité. N'oubliez pas, continuité, c'était son leitmotiv depuis 2 ans. Il nous change de Sampaoli à Tudor. On n'a plus ou moins rien dit. Enfin, quand on a vu qu'il y avait des résultats et qu'il y avait plutôt la manière au début de saison avec Tudor. Mais là, avec encore un changement de philosophie, en passant de Tudor à Marcelino, où on s'est vraiment fait chier en début de saison, c'est tout un autre encore philosophie de jeu. Et là, encore une autre philosophie de jeu avec Gattuso, mais pour l'instant, ça fonctionne. Il a l'air d'avoir une personnalité, un caractère qui nous plaît à tous. En attendant d'avoir les résultats. Pour l'instant, on a une victoire face au Havre. Il ne faut pas s'enflammer. C'est que le Havre. On verra sur le prochain match qui va avoir lieu le 21 à la reprise contre Nice. Alors, je continue. Il y avait aussi un nouvel entraîneur avec une idée différente. Et parfois, le foot est juste, parfois non. Nous méritions de passer ce tour. Alors, le mérite dans le football, moi, comme j'aime le dire, il n'existe pas. Tu vas le provoquer, tu vas le chercher, le mérite. Si tu veux le mérite, faut la mettre au fond. Au bout d'un moment, il faut avoir les occasions qu'il faut au match aller pour mettre un but et faire match nul là-bas, peut-être. Faut peut-être faire participer des joueurs que tu as sur le banc, par exemple un Guendouzi un peu plus, un Under un peu plus. Tu l'avais encore au match aller, il me semble. Donc il y a aussi des fautes qui ont été faites de la part du coach aussi, il ne faut pas l'oublier. Nous avons été supérieurs sur le terrain, ça c'est au match retour, oui. C'est le foot, ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne, mais nous étions là pour construire un projet sur 2 ans et nous sommes restés sur 2 mois. Ouais, mais bon, ça, il y a des torts pour toi aussi, mon Marcelino. Avez-vous eu les joueurs que vous vouliez cet été? Je pense que nous avons fait un très bon mercato par rapport aux possibilités économiques du club, mais nous n'avions pas 300 millions d'euros. Alors là, ça vise peut-être les puputes qui ont 300 millions de budget peut-être pour cet été. Mais vous avez quand même dépensé, je ne sais pas si je me trompe, c'est 70-75 millions d'euros. Peut-être avec 70-75 millions d'euros, au lieu de prendre 9 joueurs, avec quelques prêts et des joueurs plus ou moins, on va pas dire moyens, mais des joueurs qui étaient seconde main dans des grands clubs, peut-être que vous pouvez se positionner sur 3-4 joueurs et garder un petit peu l'effectif qu'on avait déjà. Voilà, garder des Under, des Guendouzi et tant d'autres, peut-être un Payet qui coûtait pas très cher, il voulait peut-être baisser son salaire, peut-être garder tous ces joueurs-là et rajouter 3-4 joueurs peut-être cadres, ça aurait peut-être été mieux, je pense. Je dis beaucoup de peut-être, mais n'hésitez pas à réagir à ce que je viens de dire là. Alors, il vous manquait des joueurs, pas pour moi, pas pour lui, il ne manquait pas de joueurs. Mais à mon avis, pas pour moi à mon avis. Pour les exigences qu'il y a à l'OM, il doit y avoir un effectif plus ample que ceux qu'il y a actuellement. Donc il dit pas pour lui, mais pour l'OM, oui, il devrait avoir un effectif plus ample. Cela dit, il s'était plus ou moins plaint lors d'un match, lors de 2 matchs, je crois, déjà de l'effectif. Il me semble que lors du match retour contre le Pana, il ne fait pas le 4e changement, il me semble. Et il avait dit, j'avais que des jeunes sur le banc, j'ai laissé le meilleur sur le terrain. Donc quand tu dis ça, c'est que tu te plains un petit peu de l'effectif, plus ou moins. Il n'y a pas de corrélation entre les exigences et la réalité de l'effectif, nous répond Marcelino. Mais j'étais content du travail du club sur le mercato et aussi du travail au quotidien. N'hésitez pas à réagir à tout ce que je vous lis là. Comment avez-vous vécu les critiques sur le jeu de votre équipe, ce 4-4-2 qu'on trouvait un peu ennuyeux?
Un peu les gentils, hein, Mélisandre. Moi, je dirais juste qu'on trouvait vraiment chiant. Je ne dépends pas de la critique, nous dit Marcelino. Je l'accepte, mais elle ne me dérange pas. Chacun pense ce qu'il veut. J'ai été entraîneur pendant 20 ans et j'ai gagné 2 titres ces dernières saisons. La Coupe d'Espagne en 2019 avec Valence et la Super Coupe d'Espagne en 2021. Alors la Super Coupe d'Espagne, c'est sur un match. Est-ce qu'on le considère vraiment comme un trophée, comme un titre vraiment important? C'est comme le trophée des champions. Bon, c'est sympa, mais moi je le comptabilise presque pas. Hein. Voilà, il faut avoir au moins 4-5 matchs de compétition, style la Coupe de France, Coupe de la Ligue à l'époque, ou le Championnat de France. Je parle en France, hein. Après en Espagne, la Coupe d'Espagne, oui, c'est un titre. Mais la Super Coupe d'Espagne, je crois que c'est sur un match ou un match retour, aller-retour, je suis même pas sûr en fait. Bon bref, il a gagné 2 trophées, on va dire. Et pas dans des grands clubs. Valence, plus ou moins, ça dépend des années, ça peut être considéré comme un grand club quand même. Ils ont gagné une Coupe d'Europe ou 2, je sais plus combien. Bilbao peut-être moins, mais quand même. Ne pas dire que Valence n'est pas un grand club. Bon bref. L'OM pendant ce temps a gagné 0 titre. Ah ouais, il défonce l'OM le type. J'avais pas vu ça. Quel enculé. Je pense que j'avais l'expérience et les capacités pour diriger l'OM. Ah oui, il se prend pas pour une merde le mec. Ah, le mec il dit que j'ai gagné 2 titres. La coupe des Pim Pam Poum, la Super Coupe d'Espagne et la Coupe d'Espagne. Bon allez, on va dire la Coupe d'Espagne contre le Barça à l'époque. Je crois que c'est ça. Et derrière, il défonce l'OM. Il dit, moi j'arrive à l'OM, ils ont rien gagné depuis des années. L'OM, c'est un petit club pour moi, pour ma personne. Vous le comprenez comme ça? Dites-moi-le. Putain, l'enculé. Allez, je continue avant que je m'énerve. Allez, je continue. Marcelino, il est petit dans la taille, il est petit dans la personnalité apparemment. Allez, quand Pablo Longoria vous a demandé de venir en juin, avez-vous hésité? J'ai réfléchi, je me suis renseigné, puis on est tombé d'accord. Ouais, sur quoi? Sur le salaire ou alors pendant les vacances? Mois de juin, juillet, quand vous étiez déjà ensemble et que vous saviez que vous allez être ensemble à l'OM, parce que bon, faut pas se leurrer, l'histoire de Gallardo, l'histoire de Fonseca, de tout le team, les coachs Massin qui sont passés, il n'y en avait aucun qui allait venir. On le savait que ça allait être Marcelino, enfin on le savait, il y en avait certains qui le savaient, moi je le savais pas, hein, mais finalement en regardant un petit peu, en recoupant tout, à mon avis c'était bien avant qu'il arrive qu'on le savait qu'il allait arriver. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est arrivé tranquille en vacances, et ben c'était trop tard puisqu'on allait être éliminé à cause de lui et à cause de son compère Pablo Longoria pour la Ligue des Champions. Je me suis renseigné, non, tu le savais déjà que tu allais venir. Vous aviez déjà été contacté l'année précédente, non? On avait déjà parlé à plusieurs occasions. Bah oui, dis-le. Oui, j'ai été contacté déjà plusieurs fois. J'ai déjà analysé l'équipe et machin, tout bordel. C'est pratiquement le même joueur qu'il y avait là. Et donc fallait pas attendre avant de venir. Vous connaissez la réputation des supporters de l'OM? Oui, je savais que c'était une belle ambiance et des passionnés, mais je ne savais pas que certains d'entre eux voulaient diriger le club. Ah, là, il appuie bien sur les supporters. Hein. Il appuie bien sur les supporters. Et je pense que c'est la dernière question. Je vois que c'est la fin de l'article là. Regardez, en bas, il n'y a plus rien. Donc on va finir là. Comment allez-vous aujourd'hui? Donc on lui demande de ses nouvelles, physique, santé, on s'en fout un petit peu, mais on va le lire. Je vais mieux qu'il y a 3 semaines, mais moi, comme mon staff, sommes encore en colère. Oh, il est tout bougon, il est tout rouge, il est vénère. Parce qu'on ne nous a pas laissé travailler. C'est une situation irréelle et étouffante. Ces supporters radicaux ont une telle influence et je suis convaincu que la majorité des supporters pensent différemment, qu'elle est même complètement opposée à cette manière d'agir, mais c'est quelque chose qu'on a laissé faire pendant des années et c'est difficile de l'éradiquer aujourd'hui. Je ne sais pas si tout est fait pour. Voilà les amis, la réaction de Marcelino pour son départ. Il a tenu à le faire pendant cette trêve internationale, c'est tout à son honneur. Voilà, il voulait peut-être pas déranger le club, même si je pense que ça a pu être fait il y a déjà une semaine. Voilà, parce que c'est pas finalement daté plus que cela cette interview. Il aurait pu le faire il y a une semaine, hein, ça date d'il y a 3 semaines quand même quand il est parti. Alors pour ma part, je vois qu'il appuie bien sur les menaces. Il appuie bien sur les menaces en début d'interview et il appuie bien sur les supporters. De dire qu'il y a une grosse frange des supporters qui essaie de diriger le club. Je pense pas qu'ils ont autant d'influence que ça. Certes, ils ont une influence à faire partir des personnes en faisant des banderoles et tout le bordel, machin et tout le bordel, mais avec le temps. Et là, en une réunion, pardon, le 18, je ne sais pas si c'est vraiment ça le déclic. Parce que les menaces, les s'il est là, apparemment, c'est pas encore prouvé. J'attends de voir. J'attends de voir avant de vraiment de juger sur ce cas-là. Voilà les amis, donc j'ai lu l'article, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Voilà, je me ferai mon propre avis après, je relirai ça tout à l'heure. Il y a des choses intéressantes, voilà, donc il ne s'est pas plaint du mercato, il trouve qu'il n'a pas eu assez de temps.
Mais s'il serait arrivé avant, pour ma part, ça je trouve que c'est peut-être de son erreur, le fait qu'il soit arrivé pratiquement au début de la période de l'entraînement. Je pense que s'il serait arrivé une semaine avant, il aurait fait revenir les joueurs une semaine avant. Je parle de Pablo Longoria bien sûr, qui avait ce pouvoir-là de le faire, puisque l'équipe ne s'est pas qualifiée directement en Ligue des Champions. Donc pour punir les joueurs, ou plus ou moins pour leur mettre leur responsabilité entre les mains ou entre les pieds, il faut mettre les joueurs devant la responsabilité et les faire revenir avant, à l'entraînement. Voilà les amis. Donc n'hésitez pas à réagir à tout cela et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je vous remercie à tous. On se retrouve donc ce samedi pour un petit apéro, les amis, tous ensemble, et peut-être dimanche aussi avec un live spécial. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Merci à vous. Bon après-midi, bonne journée. Allez l'OM. Ciao, ciao, ciao.